Ok, bonjour, bonjour à tous. Je suis celui que vous nommez le révélateur. Via cette vidéo, je viens parler de, du phénomène que la viande et le sucre infligent à l'être humain, surtout l'homme noir. L'impact que la viande et le sucre ont dans l'organisme de l'homme noir. Et pourquoi la viande est prônée par le système impérialiste, c'est-à-dire par les médias, esclavagistes, par dans les écoles, les universités, pourquoi la viande et le sucre sont recommandés. Euh, Avant tout, c'est toujours via la spiritualité que je m'exprime, malgré que je sois traité de fou et de tous les noms, juste parce que ceux qui s'avisent se portent garant de me traiter de tous les noms ne me connaissent pas. Ils préfèrent se fier au personnage que j'étais il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Parce que je suis dans le combat, ça fait 4 ans de Black Cause. Et il y a près d'un an, je me suis initié, j'ai commencé à m'initier à la spiritualité africaine qui est notre essence, l'essence de notre existence. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre ils n'arrivent pas à réaliser comment se fait-il que le con et le fou, le schizophrène que je suis, connaissent de telles choses et simplement ils se disent quoi? C'est la folie qui veut déjà me prendre, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne viennent même pas vers moi pour me demander d'où je sors mes connaissances. Et aussi, c'est des gens qui n'acceptent pas que réellement je les dépasse. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux là qui ne me valent pas en rien. Bon, bref, c'était juste un briefing. J'étais sur le sucre et la viande. L'impact que ces deux éléments ont dans l'organisme de l'être humain, en particulier de l'homme noir, parce que mon combat est pour l'homme noir en général, que ce soit les noirs entiers, les noirs américains, les noirs indiens, ainsi de suite, mais tout ce qui est noir. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il reste des noirs, malgré qu'ils aient été euh, amenés par l'esclavage. Ok, je m'exprime. La viande joue quel impact dans notre organisme? La viande, vous qui mangez la viande, nous qui mangeons la viande, au fur et à mesure que nous mangeons la viande cause des dégâts collatéraux dans notre organisme, en particulier dans notre organisme, comment dirais-je, au niveau de notre subconscient et de notre conscient. Il y a ça ravage les globules qui nous maintiennent en vie parce que la viande est contre le système nerveux de l'être humain, de l'homme noir, l'homme ayant le carbone, la mélanine. La viande est contre le système nerveux. Voilà pourquoi réellement les végétaux, c'est-à-dire les gens qui mangent que des légumes, c'est-à-dire les végétaux, mettent plus long sur terre par rapport aux carnivores, c'est-à-dire par rapport aux gens qui mangent la viande. Parce que quand vous mangez la viande, quand nous mangeons la viande s'attaque alors à notre système nerveux, il s'attaque à notre système nerveux et il s'attaque à notre système cardiovasculaire. Il s'attaque aussi à notre conscient, notre élément conscient, c'est-à-dire notre cerveau gauche. Et à la longue, la viande nous rend, comme je le dis toujours, un peu, je dirais beaucoup, même pas un peu, la viande nous rend récessif. Récessif pourquoi? Parce que à ceux qui mangent la viande, les carnivores, nous devenons, petit à petit, nous devenons, comment j'ai appelé,
euh, des humains ou des êtres atteints de ce qu'on appelle l'hypertension. Hein? Et c'est très souvent ces gens qui meurent de c'est ces personnes qui deviennent, qui sont toujours attaquées par les maladies, la maladie qu'on appelle, en fait, les gens qui deviennent cardiaques, qui meurent cardiaques, ou les gens qui parfois se paralysent. Par exemple, je prends l'exemple avec Taboulé Rechero, notre père, notre grand-père, notre grand frère, l'artiste international congolais qui est décédé il y a moins d'un an, je pense. Taboulé Rechero, à un moment donné de sa vie, il a été paralysé. Il a été paralysé. Il a été paralysé après un accident. Parce qu'il souffrait de ça, des problèmes cardiovasculaires. Hein? C'est-à-dire ça, les gens qui finissent toujours cardiaques, les gens qui finissent toujours, qui meurent toujours parce qu'il s'est énervé à l'excès, les gens qui parfois, il est en train de faire l'amour à une femme et il décède pendant qu'il est en train de faire l'amour à la femme. C'est-à-dire l'excès de joie. Pendant qu'il est en train de jouir, excusez-moi du terme, excusez-moi d'être vulgaire, pendant qu'il est en train de jouir, sur la femme, il est en train de trembler, il est dans l'émotion incroyable et du coup, allez, c'est parti, il est décédé. En fait, quand la femme le retouche encore là, il est déjà couché. C'est l'excès de l'émotion. Ça veut dire que la viande crée déjà des émotions, c'est-à-dire la viande développe votre cerveau gauche, qui est votre conscient, élément conscient, parce que le cerveau gauche, c'est réellement quoi? C'est vous en tant qu'être humain, être charnel bien sûr, et ou encore c'est votre propre raison de soi, ou alors c'est votre cerveau animal. Donc la viande développe le cerveau animal de telle sorte que à un moment donné, vous devenez euh, comment dirais-je, vous devenez trop émotionnel, vous devenez quelqu'un qui se fâche excessivement, et vous devenez quelqu'un de très violent même parfois. Hein. Et cette même viande développe en fait, attaque alors les fusibles de votre cœur. Hein, votre cœur qui est connecté à votre cerveau central, qui est votre surconscient. Le surconscient. C'est en ce moment-là que vous avez ce qu'on appelle les arrêts de cœur. Donc votre viande est contre l'existence ou alors la longévité de votre cœur, du battement de votre cœur. La viande s'attaque aux fusibles ou alors aux veines ou alors au câble, je ne sais pas si je m'exprime bien, moi je suis pas doté du bagage intellectuel, s'attaque au fusible de votre cœur qui est relié à votre cerveau central, qui est le surconscient, ce qui fait que à un moment donné, votre cœur est prêt à s'arrêter. Pour peu, il est prêt à s'arrêter. Parce que déjà, quand vous mangez la viande, vous êtes constamment quelqu'un qui est sur les nerfs, constamment quelqu'un qui se fâche pour un rien, quelqu'un qui ne se contrôle pas. Parce que c'est la viande qui a développé ce phénomène récessif en vous, dans votre organisme. Je ne sais pas, je vous donne des indices et vous irez chercher. Donc, voilà pourquoi la viande est prônée par les médias occidentaux, parce que vous allez voir tous les pubs des chaînes internationales, des ci, des ça. On parle, vous allez voir, on parle toujours de la viande, la viande, la viande, la viande, la viande. Le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. Pourquoi? Parce que l'Europe, l'Occident, est un continent qui est presque récessif, c'est-à-dire c'est une race, la race blanche, ou alors le peuple blanc est un peuple récessif, parce que c'est déjà un peuple qui existe, qui existe que à peine depuis 20 à 30 000 ans. 20 même, c'est trop. Et c'est un peuple qui d'ici les 5 000 ans, les 10 000 ans à venir, va disparaître.
Parce que pourquoi? Ils n'ont pas la mélanine dans le jeune, dans la peau. Ils n'ont pas le carbone. Ils ont un peu de carbone, mais à l'extérieur d'eux. C'est-à-dire dans ce que j'ai appelé les cheveux, parce que ce sont les cheveux c'est le carbone qui fait que nous ayons les cheveux noirs, c'est le carbone qui fait que nous ayons les yeux noirs ou marrons. Mais du moment où vous voyez quelqu'un avec les yeux gris, ou les yeux verts, ou les yeux je ne sais pas quoi, il n'a pas de carbone. Il est atteint dans les yeux. Donc c'est une maladie réellement. C'est le carbone qui fait par exemple que je puisse avoir la barbe noire. Par exemple, moi je suis un peu brun. Ça veut dire que je n'ai pas trop de carbone au niveau de la peau. J'ai du carbone dans l'organisme et du carbone au niveau des cheveux. Au niveau de ma barbe. C'est-à-dire de ce qui produit les poils et la barbe, les cheveux, tout ça. Donc, réellement, le peuple blanc est un peuple qui souffre d'une carence mélanine ou alors de la carence du carbone dans le jeune, dans les jeunes. C'est génétique. Je ne sais pas si je m'exprime bien, les frères et sœurs. Donc, c'est ça. Maintenant, il est question de prôner la viande, de vulgariser la consommation de la viande, de telle sorte que, à chaque fois que vous consommez, quand vous êtes carnivore, vous devenez alors, comme je dis, un être qui est attaqué, un être qui est attaqué par n'importe quelle maladie du cœur, par exemple le cancer de cœur, le cancer de poumon, oh là là, excusez-moi, pardon, le cancer de poumon, le cancer du foie, parce que tout ça, ça englobe tout ça. C'est la viande qui cause tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et vous devenez donc quelqu'un qui d'un moment à l'autre peut devenir paralysé à cause d'un accident, à cause de l'excessivité de la colère, c'est-à-dire il s'est peut-être fâché, c'est-à-dire il y a eu de l'abondance de la colère et du coup, vous le trouvez, il est comme ça. Ou alors, il y a eu de l'abondance du plaisir. C'est-à-dire, les hommes, quand vous entendez, on vous dit que tel est décédé pendant qu'il était en train de, il était sur une femme, ou il était en train de jouir, il était en train de faire l'amour à une femme, pendant qu'il jouissait, il est décédé. L'excès de l'émotion. Donc, la viande crée l'émotion. Ce qui veut dire que la viande développe votre cerveau gauche. Donc, il est impératif, et le système prend cela parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez végétarien. Parce que si vous êtes végétarien, automatiquement, vous êtes quelqu'un qui peut durer sur Terre. Vous avez la probabilité de vivre longtemps, aussi longtemps que possible. Par contre, quand vous mangez la viande, vous êtes exposé à ce qu'on appelle les problèmes cardiovasculaires. Vous pouvez mourir de maladie, vous pouvez être cardiaque, vous pouvez péter un câble, vous pouvez même devenir fou pour un peu, et vous êtes trop émotionnel. Les gens qui sont toujours en train de pleurer, pour peu, ils se mettent à pleurer. Peut-être une femme lui a fait mal, peut-être quelque chose, il a vu quelque chose, il se passe pourtant. C'est ça. Maintenant, pour ce qui est du sucre, le sucre a les mêmes impacts dans l'organisme de l'être humain. Pourquoi? Parce que le sucre développe alors le cerveau gauche aussi. C'est-à-dire, il s'attaque au fusible de votre cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau gauche, il s'attaque au fusible ou au câble ou aux veines encore, si vous voulez, de votre cerveau gauche. Parce que les veines de votre cerveau gauche sont reliées à votre cerveau central, qu'on appelle le subconscient. Donc, quand le sucre s'attaque à ces veines, il coupe ces veines. Petit à petit, il coupe ces veines qui vous relient au cerveau central, à l'ordinateur central de l'être humain que vous êtes, de l'être divin, spirituel, immortel que vous êtes. Et c'est ainsi que vous devenez alors violent, agressif, impulsif, arrogant. Je vous prends l'exemple avec les Arabes. Voyez l'exemple avec les Arabes.
Les Arabes, malgré que tout le temps ils sont en train de dire Allah Warbat, c'est des gens qui sont prêts toujours à prendre le couteau pour égorger. C'est des gens toujours qui sont prêts toujours à prendre la machette pour couper, pour égorger. C'est des gens qui adorent boire le sang. Parce que le sucre a tellement ils consomment le sucre qu'ils ont développé leur cerveau animal. Parce que le cerveau gauche, c'est le cerveau animal de l'être humain. Ou encore les émotions de l'être humain. Ou encore vous-même en tant qu'être charnel. C'est ce que c'est que le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche est développé par ce qu'on appelle le sucre et la viande. Ces deux éléments que le système esclavagiste vulgarise la consommation, sont des éléments très dangereux pour votre survie, pour votre existence. Il est impératif que vous arrêtiez de manger et de consommer le sucre. Quand je dis du sucre, c'est-à-dire les chocolatés, tout ce qui contient le sucre. Tout ce qui contient le sucre et tout ce que vous mangez qui est viande. Vous devez prendre un recul avec ces éléments. Parce que ce sont des éléments qui concourent à la destruction de votre existence par le développement de votre système nerveux et de votre cerveau gauche. C'est-à-dire, ça développe le cerveau animal, hein, et alors là, vous êtes toujours quelqu'un qui est trop chaud. Pour moindre erreur, vous vous fâchez. Moindre chose, vous criez. Moindre chose, vous êtes prêt à violenter quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt à avoir du sang. Parce que le sang n'a plus de valeur devant vous. C'est comme un bonjour. C'est-à-dire poignarder quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, sans toutefois prendre conscience, sans toutefois se rendre compte que, excusez-moi, vous êtes en train de détruire quelqu'un, vous êtes prêt à faire du mal. Parce que vous avez développé le mal en vous, inconsciemment. C'est pour ça que vous voyez, les Blancs, le peuple occidental, c'est un peuple qui consomme énormément de sucre et il fume la cigarette parce que toutes ces histoires sont contre les poumons, contre le système nerveux, hein, et contre le cerveau gauche. Et comme je vous l'ai dit, c'est des peuples qui sont récessifs parce qu'ils n'ont pas la mélanine dans le gène. Donc il est question alors de vous rendre tous récessifs, de vous faire disparaître. Je vous prends toujours un exemple très palpable en vous disant que ils ont fait disparaître les Olmecs, les aborigènes d'Australie, les Amérindiens, les premiers habitants du continent américain, qui sont aussi des Indiens, qui réellement leur nom est ce qu'on appelle les Dravidiens. Les Dravidiens, c'est le vrai nom des Amérindiens et des Indiens, qui sont rien d'autre que des Noirs, et encore les Sumériens. Donc les Sumériens, les Dravidiens, que sont qu'on appelle les Amérindiens et les Indiens, les Olmecs et les Aborigènes. Tous ces peuples, c'était des peuples noirs que le système esclavagiste a exterminés en moins de 10 siècles. Ils ont exterminé ces peuples. C'était des noirs parce que l'Inde, normalement, c'est l'Éthiopie de l'Est. Avant le cataclysme planétaire, parce que c'est le cataclysme planétaire qui a fait en sorte que l'Inde se sépare de l'Afrique. Normalement, l'Inde c'est l'Éthiopie de l'Est. Quand il y a eu le cataclysme, beaucoup se sont séparés de l'Afrique, comme par exemple Madagascar est un peu à l'écart. Vous avez l'impression que c'est un pays à part. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire vont vous dire que les Malgaches ne sont pas africains, ou bien qu'ils sont ceci, sont ceci. Madagascar était collé à l'Afrique. L'Inde était collée à l'Afrique. Même ceux-là, les Sumères ou les Sumériens, étaient collés à l'Afrique, l'actuel Afghanistan. Tout ça, c'est à cause du cataclysme planétaire qu'il y a eu séparation. Parce que le cataclysme cause un tremblement de terre internationalement.
c'est-à-dire planétaire, si vous voulez. Donc, ils ont été séparés. Je ne vais pas parler de ça ici maintenant parce que le cataclysme est un phénomène qui est causé par la planète Mars et la planète Vénus, autant pour moi, et le Soleil. Quand elle se colle, elle s'aligne au Soleil et à la planète Terre, parce que quand Vénus se met sur la même lignée que le Soleil et la planète Terre, et se collent, ces trois planètes se collent, il y a cataclysme planétaire sur Terre. C'est-à-dire le tremblement violent, il y a des morts, il y a des ci, il y a des ça. Bon, ça, je parlerai de ça. C'est à partir de là que les continents se sont séparés. Tout cela, le continent européen, asiatique, la majorité était collée à l'Afrique. Et l'Europe et l'Asie et autres avant étaient habitées par les Noirs. Donc les Sumériens, aux Sumériens, les Olmecs, les Aborigènes d'Australie et les Amérindiens, tous ces peuples c'était des Noirs. Ces noms qu'ils portent, c'est les Occidentaux qui leur ont donné ces noms. Dans le but de séparer les Noirs et dans le but de faire disparaître les Noirs. Ils ont réussi à faire disparaître les Noirs. Alors, maintenant, le véritable combat qui reste à mener, c'est de faire disparaître la race noire qui reste, le peuple noir qui reste au niveau de l'Afrique et qui se trouve au niveau des Antilles, en fait, des afro-descendants. Donc, méfiez-vous de ce que j'ai appelé la viande, le sucre. Excusez-moi d'être allé sur un cours d'histoire, mais c'est aussi un cours de philosophie et un cours de métaphysique ou un cours de cultisme, de spiritualité. Parce que là, tout ce dont j'ai parlé ici, c'est des connaissances occultes qui me sont enseignées par ceux qui m'initient, mais que je me porte garant parce que j'en ai ras-le-bol de voir mon peuple mourir. Je ne peux pas voir mon peuple mourir. Traitez-moi de fou, traitez-moi d'ignorant, traitez-moi de schizophrène, traitez-moi de retardé mental. Il n'y a pas de problème, mais je fais mon boulot. Et ceux qui veulent me croire me croiront. Ceux qui en sorte de la vérité me croiront. Et allez contacter des occultistes, ou ce que vous appelez des marabouts et autres, ou des prêtres, prêtresses du vaudou et autres, ou allez contacter les Dogons, le peuple Dogon au Burkina Faso. Ils vous diront tout ce que je viens de vous dire. Donc, mes frères, mes sœurs, mettez un accent, mettez un stop sur le sucre et la viande. Parce que le sucre et la viande sont des consommations, en fait, qui sont des éléments qui sont prônés par le système, qui sont vulgarisés pour que vous les consommiez, soit disant que c'est bien, c'est ci, c'est ça. Pourtant, ça court, c'est pour courir à votre destruction. Je m'arrête jusque-là. Allez faire vos propres recherches. Ici, dans cette vidéo, il s'agit de la métaphysique. Je ne l'ai pas appris à l'école. Je ne l'ai pas appris dans une église. Je ne l'ai pas appris dans un lycée, dans un collège. Parce que ce que je développe dans cette vidéo et la majorité de mes vidéos, on ne vous le dira pas dans une école, ni dans un livre de Cheikh Anta Diop ou de Motunde ou bien de je ne sais pas quoi. On ne vous le dira pas. Je ne sous-estime pas cela. Je m'excuse si j'ai parlé de ça. C'est pour vous dire que là, c'est de la spiritualité. Et au Motunde, tout ça, tout ce qu'ils nous ont précédé, tout ce qu'ils ont là, beaucoup ne s'avisent pas à parler de la spiritualité ouvertement comme ça parce que c'est interdit. C'est interdit. C'est que quand on parle de spiritualité ou d'occultisme, ça veut dire que c'est quelque chose de secret. Mais bon, c'est par amour aussi pour mon peuple que je fais ce que je fais. Et je prends des risques en faisant ce que je fais. Je prends vraiment énormément de risques. Tenez compte de cela, au lieu de me fustiger, au lieu de me distiller mon personnage que vous ne connaissez pas, mais que vous voyez seulement derrière Facebook et derrière les photos, derrière YouTube. Bien, merci à vous. Portez-vous bien et passez une agréable journée. Je suis le révélateur, votre serviteur. Le révélateur veut dire incatement, c'est-à-dire le diseur de bonnes choses, le dévoileur de vérité. Melchizedek, j'ai pris ce nom quand j'étais encore dans l'aliénation, même si j'étais d'ailleurs dans le combat, mais j'avais encore un degré d'aliénation. J'ai envie de le supprimer, on ne me permet pas. Facebook a tout bloqué. Je vous remercie, à très bientôt. C'était le révélateur KMT.